Bonjour, toujours pas formatrice, mais toujours passionnée par mon logiciel de broderie. Je vais vous montrer comment on peut réaliser des lingettes démaquillantes en série. Les personnes qui sont intéressées pour que je publie une autre vidéo, cette fois-ci des lingettes individuelles avec toutes les lignes que je ne vais pas mettre là puisque c'est dû en série. Mettez-moi un petit commentaire et puis s'il y a plusieurs demandes, je ferai une vidéo ou pour ce style de lingette ou celle-ci. Celle-ci, c'est celle qui correspond à la vidéo que je vais faire. C'est-à-dire que vous allez, une fois que c'est terminé, on ne voit pas la broderie, il y a la doublure qui est au-dessus et on coupe au-dessus, autour du trait en prenant bien soin de laisser ici un rabat que l'on va par la suite rentrer. Alors, ce travail, c'est vraiment très facile à réaliser et du coup, ça se brode très rapidement aussi. Là, je vais faire des lingettes de 10 par 10, mais en fonction du cadre que vous avez, puis 10 par 10, c'est peut-être un peu trop. Moi, enfin, après, à vous de voir. Donc, je suis partie du principe de faire du 10 par 10. J'ai un cadre ici, comme vous pouvez le constater. J'ai rentré la taille du cadre, c'est de 15 par 15. Je vais dans le cadre. Je veux des lingettes terminées avec une ligne de satin de 2 millimètres et 12 de densité. Je veux que mes lingettes fassent 10. Donc, je vais soustraire la taille de ma lingette, diviser pour avoir les marges, et je trouve 25. Et voyez, j'ai ma lingette qui tombe bien. Après, en fonction de la taille du cadre que vous générez et de la taille de la lingette que vous voulez obtenir, ben vous faites la même chose. Vous enlevez la taille de la lingette, vous enlevez les marges et, enfin, vous enlevez la taille de la lingette du cadre et vous divisez pour obtenir les marges. Donc, ce cadre, je clique ici sur point simple. Je fais appliquer. Je vais aller dans Stitch Editor. Je vais tout de suite changer la couleur puisque j'ai déjà expliqué que lorsque on travaille dans cette partie du logiciel, les lignes générées sont toujours bleu marine. Et je vais faire rectangle de sélection, sélectionner une, deux, trois, quatre, une, deux, trois, voilà, et je fais supprimer. Si je mets la vue, on voit qu'il y a un morceau de ligne qui est réapparu. Donc ce n'est pas grave, je retourne dans Stitch Editor. Je vais cliquer sur sélectionner des points et je vais le déplacer. Il faut que là, vous soyez précis parce que par la suite, il y a une inversion de ligne, je vous montrerai et ça risque de faire des erreurs. Je vais aller chercher ma broderie. Voilà. Cette broderie, à la fin de cette broderie, il va me falloir placer sur le cadre la doublure. Donc, je vais dans Stitch Editor et je vais mettre un arrêt. Mon arrêt se réalise à la fin de la broderie. Je l'ai déjà montré dans plusieurs vidéos. Je ne redétaille pas. Et là, je vais faire modification, insérer un arrêt. Et je peux prendre un texte
découper, mettez le tissu d'appliquer. Non, je vais marquer placer la doublure sur le cadre envers face à moi. Voilà. Ensuite, je prends cette ligne. Je vais dans Accueil, Copier, Coller. Et je recommence. Copier, Coller. Pour les besoins de la vidéo, je vais copier ces deux lignes et je vais vous montrer dans une autre page quelque chose. Je vais donc ici changer la couleur pour que vous voyez mieux. Si je mets le lecteur de motifs, vous voyez que la ligne orange, euh, elle commence vers la gauche et la ligne verte, pareil. Moi, je veux qu'elle commence vers la droite, la ligne verte. Donc, je vais cliquer sur cet élément, je vais cliquer ici sur cette flèche et vous allez voir que du coup, il n'y a pas d'arrêt, il n'y a pas de fil qui se coupe, c'est beaucoup plus propre. Et en plus, la ligne suivante sera bien positionnée aussi. Donc, je retourne dans mon travail, je suis là et c'est la deuxième que j'inverse. Je vais faire copier-coller et maintenant, je vais obtenir ma ligne de satin. Clic droit, Stitch Editor, objet, je clique, convertir, ligne de satin. Moi, je mets 2 et là, je mets 12. Je vais faire combiner. On va d'abord regarder s'il n'y a pas de bêtises. Bonjour. Et oui, il y a quelqu'un derrière l'écran. Si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à les liker, n'hésitez pas à mettre un commentaire. C'est important pour la chaîne. Eh bien, je vais continuer. Alors, il y a une bêtise. Pourquoi? Ah, voilà. Vous voyez, mais non, non. Alors, pourquoi ça? Si, elles sont toutes oranges. Et c'est pour ça que je vous dis toujours qu'il faut bien changer de couleur. Sinon, vous sautez des étapes. Donc, on va lui mettre du vert. Et maintenant, ça va bien commencer par... Voilà. Donc, un premier point pour fixer le tissu, un arrêt pour mettre la doublure, mais vous verrez que ce sera sur une grande superficie et le contour. Puisque tout fonctionne bien, j'ai bien fait de vérifier avant, je fais combiner, combiner tout, color sort. Je vais faire, c'est combiner, donc copier. Je vais dans un cadre plus grand. Ça, c'était mon exemple. Je fais coller. Je fais encore. Je sélectionne ici cette icône. Ici, je mets 3 groupes et je fais aperçu. Là, s'il n'y a pas beaucoup de place, c'est pas grave. Il faut juste veiller à laisser du tissu pour découper. Là, il faut des tissus entre les deux parties, mais en fait, il en faut peu. Ce qui est important, c'est vraiment de laisser davantage de tissu là en bas. Ensuite, je fais, alors j'ai pas fait appliquer. Encore aperçu et je vais faire appliquer. Ensuite, accueil, copier, coller ou dupliquer. Je pense à laisser un espace assez grand. Et je recommence. Combiner, combiner tout et color sort. Maintenant, je vais me faire une ligne pour m'indiquer sur le stabilisateur où je dois positionner mon tissu. C'est pas obligatoire, mais ça peut être bien, surtout si vous n'avez pas l'habitude. Stitch Editor.
modification, ligne de bâti. En fait, c'est pas encore la ligne pour fixer sur le tissu. Vous allez avoir une ligne que je vais faire là ensuite qui va vous indiquer où vous fixez sur votre tissu. Et cette ligne, elle va fixer tout le tissu d'un seul coup. Alors, la ligne de bâti, vous pouvez en changer les propriétés. Moi, souvent, je la mets plus large. Voilà. Maintenant, il me manque ou pas, parce que sur un grand cadre comme ça, de toute façon, le tissu, vous savez où vous allez le placer, mais admettons, je veux rajouter une ligne euh, pour qui se place sur le stabilisateur. On va faire comme ça, on se casse pas la tête, et celle-là, on la met à la bonne distance. Ce qui est même pas très grave si elle se superpose pas, puisque de toute façon, elle sera tout en dessous. Voilà. Comme je viens de le dire, elle va se trouver tout en dessous. Je n'oublie pas de changer la couleur puisque mon dessin est bleu. Donc, je vais mettre du rose. OK. Accueil. Combiner, combiner tout. Je vais dans Stitch Editor et je vais passer cette ligne rose tout en haut de mon motif. Et si je veux, je peux même rajouter un commentaire. Donc là, j'ai dégagé la fin de mon motif, modification, insérer un arrêt, et je peux prendre un texte rapide, mettez l'appliquer. Donc en fait, mettez le tissu sur le cadre et on va vérifier ce que ça donne. Alors, voyez, là, j'ai pas été assez précise quand j'ai découpé ma ligne. C'est pour ça que je vous ai dit, soyez bien précise. Il faut vraiment que ça tombe pile poil. Mais comme je vais vite pour les vidéos, parce que quand vous inversez, si ça tombe pas pile poil, vous avez un décalage là. Ce qui serait pas très grave d'ailleurs. Mais bon, si on veut quelque chose de parfait, alors le lecteur de motifs. Donc la ligne sur le stabilisateur. On place le tissu est fixé et le reste de la broderie se réalise. On va constater quelque chose qu'il va falloir modifier. Voilà. Après chaque dessin des yeux et de la bouche, je vais avoir mon arrêt. Donc, ou j'aurais pu le mettre une seule fois à la fin, ce qui était peut-être pas plus mal, ou je vais retourner dans Stitch Editor et je vais supprimer tous les arrêts des yeux, sauf le dernier. Donc, je vais dans Modification, supprimer une commande et je clique là. Hop, hop, et je continue. Mais je n'enlève pas le dernier. Du coup, je n'aurai qu'un arrêt m'indiquant de placer la doublure, ce qui paraît logique. Voilà, donc vous voyez, c'est quand même très très simple à réaliser. Ça va assez vite à broder du coup, puisqu'il n'y a pas on découpe pas les appliqués, on découpe qu'à la fin. Eh bien, écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime ou un commentaire ou les deux. Et un commentaire si vous voulez la vidéo pour des lingettes à l'unité.